Salut, c'est Napigal et je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, toute cette période de confinement j'étais en stand-by parce que franchement je te cache pas, j'avais trop la flemme. Franchement, honnêtement, j'avais tellement la flemme. J'avais envie juste de me reposer, de réfléchir sur certaines choses et franchement ça m'a fait du bien. Donc là on va dire que le but ça va essayer de te faire passer une bonne fin de confinement, on espère pour bientôt. Donc aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui peut paraître assez surprenant. J'ai envie de te parler du silence, l'importance du silence. Parce qu'en fait, il y a tellement de situations au quotidien où le silence n'a pas du tout l'effet que tu peux penser qu'il aurait en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, j'en parle pas plus que ça. Je te laisse avec l'intro et après on rentre dans le vif du sujet. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du silence. Alors déjà, peut-être que tu dois te dire mais pourquoi elle parle de ça, genre. En fait, je sais pas, genre en fait ce confinement il me fait beaucoup réfléchir. Genre je sais pas, mon esprit il est grave éveillé en mode je me pose grave des questions un peu philosophiques, genre ouais, est-ce que le silence est forcément quelque chose de négatif? Ou bien, pas forcément sur le silence mais sur plein de thématiques. Et là ce matin j'ai pensé à ça, genre l'importance du silence. Tu connais je pense l'expression le silence est d'or. Il y a tellement de dictons, de proverbes par rapport au silence. C'est ce que tu as dit n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Genre c'est très intéressant de s'y intéresser, donc je m'y suis intéressée. Donc ça va nous permettre d'introduire un nouveau concept sur ma chaîne, ça va être les Nappy View. En gros, voilà des thématiques un peu comme ça, un peu débat, un peu philosophique et tout. Donc là j'ai fait quelques petites recherches, bon je sais pas approfondies mais j'en ai fait quelques-unes, je suis restée vraiment en surface parce que je me connais, je vais trop partir en steak, donc faire une vidéo de 40 minutes là, donc flemme. Donc aujourd'hui je vais te parler du silence. Alors, le truc avec le silence c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est l'impression, en fait c'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Genre en Occident, le silence ça a un aspect négatif. Genre en règle générale bien sûr. En règle générale le silence ça a un aspect négatif. Et c'est vrai que moi si tu me dis silence, je pense tout de suite à quelque chose d'angoissant, je pense à quelque chose de... comment dire ça? D'angoissant, d'inquiétant. Par exemple moi j'habite dans une grande ville, il y a une autoroute à côté de chez moi, bah les voitures elles passent tout le temps, ça fait toujours du bruit, donc je suis habituée au bruit. Et quand il y en a pas, bah ça m'angoisse parce que je me dis mais je me sens seule, enfin je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de bruit et enfin, tout de suite ça a une connotation négative, genre il n'y a pas de bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça instaure un climat un peu inquiétant. Après le truc c'est quoi? C'est que en règle générale le silence pour les gens, j'ai remarqué, est synonyme de soumission et de subordination. Par exemple, le parent avec son enfant. Genre quand un parent embrouille son enfant, on n'attend pas de lui qu'il réponde. Dire ouais t'es insolent si tu réponds à tes parents, comment tu oses, et ceci et cela. Donc en règle générale, le silence c'est lié à la soumission. Mais aussi, le silence, ça a un aspect un peu malaisant. Ça instaure un malaise. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Tu rentres dans une pièce, tu connais pas des gens, ou t'es en soirée par exemple, tu connais personne. Ou t'es avec ton pote il part, t'es là avec des gens que tu connais pas, il y a un grand silence. Genre vous regardez, vous savez pas quoi vous dire, et ça met mal à l'aise. Et moi je suis la première à être mal à l'aise dans ce genre de situation. Genre je suis en mode... avec des gens que je connais pas, avec des gens que je connais ça me dérange pas. Des fois le silence je trouve qu'il est reposant, mais bon. Là des fois le silence il est vraiment malaisant parce que du coup t'es en mode... je sais pas quoi faire, je sais pas. Donc en fait c'est gênant. D'où l'expression il y a un blanc. Ouais, il y a un blanc. Et en général les gens ce qu'ils font c'est ils veulent combler le vide. Genre en général les gens ils veulent combler ce blanc à tout prix. Moi j'avoue je suis partie de ces personnes là. Des fois j'avoue j'essaie de combler le... Même avec des personnes que je connais, genre des fois avec mon gars genre... Mais en fait avec mon gars c'est différent parce que des fois le silence pour nous il a un sens. Enfin bref, je commence à m'éparpiller. Alors, autre forme d'aspect négatif du silence, c'est qu'en fait, je sais pas c'est vraiment le terme exact, mais ça serait comme une forme d'agression, de menace. Je te donne un exemple. Par exemple, toi, t'es là, t'es posé chez toi et tout. T'as une personne, un pote par exemple, qui t'envoie un message, qui te dit ouais, même pas tu m'envoies un message pour me dire comment je vais et tout. Surtout avec le confinement là, il y a plein de gens qui sont là en mode ouais, je vois, ils prennent pas de mes nouvelles. Et en fait, le silence là, il est perçu comme un manque de respect. Voilà, un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? La personne va te reprocher de ne pas lui avoir parlé. Et du coup, le silence là a une connotation négative. Tu vois ce que je veux dire? Même un autre cas, par exemple, où le silence est un aspect négatif, c'est quand en fait, c'est pas forcément mon point de vue, mais c'est perçu comme tel, pour certains et certaines, c'est que par exemple, quelqu'un qui est en droit de savoir quelque chose, toi, tu prends la décision de ne pas lui dire. Bah pour certains, ce silence là est criminel. C'est les recherches que j'ai fait un peu en surface parce que sinon moi je me connais, je vais tout mettre dans la vidéo, ça va être une vidéo Wikipédia, ça va pas être intéressant. Donc je disais, le silence là est perçu comme criminel. Genre en gros tu empêches une personne de savoir ce qu'elle est en droit de savoir. Après ça se discute. Ça se discute, il y a trop de situations où vas-y je sais pas, par exemple t'es là, t'as ta pote, tu sais que son gars la trompe, parce que tu lui dis pas, parce que d'un côté machin truc. Moi j'ai mon avis là-dessus, moi je lui dis franchement la vérité, je lui dis. Après il y en a ils vont faire le choix de se taire. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer pour ce choix là parce qu'il y aura comme une réflexion derrière? Je sais pas. Ça c'est un autre débat en vérité, mais c'est juste pour te dire que voilà, il peut être perçu comme tel, comme criminel. Tu vois ce que je veux dire? Ou inversement, genre en gros tu laisses une personne parler alors que tu aurais pu la mettre sous silence. Parce qu'elle dit de la merde par exemple, parce qu'elle ment. Ça aussi c'est un peu perçu comme tel, mais ça c'est encore un peu autre chose.
Donc ça c'est les aspects négatifs, ça peut instaurer de la gêne, ça peut être synonyme de soumission, de subordination, ça peut être perçu comme un manque de respect. Mais est-ce qu'il y a un moment où toi tu t'es posé la question des aspects positifs du silence? Parce qu'il y a certains pays où le silence n'a pas du tout cette connotation négative qu'on peut avoir nous en Occident. Ça veut dire que des pays asiatiques, style le Japon par exemple, le silence c'est une forme de sagesse, c'est une preuve de sagesse, une preuve de réflexion. Quand tu marques un temps d'arrêt comme ça, par exemple dans une discussion, ça veut dire que t'es là, tu te ressens sur toi-même et tu réfléchis. Donc du coup c'est une preuve de sagesse comme je t'ai dit, tu vois. Ou par exemple une personne qui fait un discours, le silence il va avoir aussi une connotation positive. Ça veut dire qu'en fait tu vas permettre à la personne en face de toi d'assimiler ce que tu as dit et de la tenir en haleine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en vrai il y a tellement de situations au quotidien qui nous montrent que le silence c'est la meilleure réponse. Tu vois un peu la contradiction, j'aime beaucoup ça. Le silence c'est la meilleure réponse. Là, pareil, dans mes recherches que j'ai faites, il y avait une citation de Paul Valéry que j'ai vraiment surkiffé. C'était un truc dans ce style-là. Écoute le bruit du silence. Je t'invite à regarder. C'était quelque chose dans ce style-là. Écoute le bruit du silence. En gros, ça veut dire que le silence, il est porteur d'un message. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le silence est porteur d'un message. Et je trouve ça fascinant. Genre, il y a tellement de situations, comme je disais, au quotidien, où des fois, répondre, c'est tellement chronophage et ça sert à rien. Tu perds ton temps à répondre. Il y a tellement de situations où se taire, c'est la meilleure option. C'est la meilleure réponse. Et je te jure que c'est vrai, franchement, j'ai tellement expérimenté ça. Enfin, tellement. Je pense que je vais encore l'expérimenter dans ma vie, que je vais peut-être faire des mauvaises décisions parfois, mais en règle générale, je prends toujours la décision de me taire. J'ai toujours été une personne de base qui est grave en mode près de la justice. Genre pour moi, faire respecter la justice à mon échelle, c'est grave important. Donc il y a des moments où des fois je suis en mode ouais, ça se fait pas et tout, et j'ouvre ma gorge. Mais ça sert à rien, ça sert à rien. Situation par exemple où j'étais dans ce dilemme là de me taire ou d'ouvrir ma bouche. J'étais une soirée, je sais pas si t'as déjà vu mes vidéos sur les vacances et sur mes résolutions 2019. J'ai parlé d'une Mathilda, c'est une ancienne pote à moi, donc il s'avère que cette pote là est raciste. Enfin cette meuf là, c'est plus ma pote. Il y avait une soirée qu'on avait faite une fois et elle a tenu des propos qui n'ont pas plu. Vraiment, qui ne m'ont vraiment pas plu, je vais les citer parce que j'en ai rien à foutre. Elle avait dit quoi? Alors je cite, hein, j'en ai marre de voir ces espèces de Syriens à la gare Saint-Lazare qui mendient. Alors ça, franchement, je trouve ça raciste, xénophobe et méprisant. En plus de ça. Donc là, ça m'a énervée. J'étais dans l'option de soit me taire, soit ouvrir ma bouche. C'est des choses que je ne tolère pas. Déteste ça. Le racisme, la xénophobie, ce genre de choses, je ne tolère pas parce que pour moi, ça n'a pas de fondement. Ça se fait pas, c'est du mépris, j'aime pas. Mais ça c'est un choix que j'ai fait, il peut être remis en cause par certains, mais tu vas comprendre mon raisonnement. J'ai fait le choix de me taire. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats comme ça qui ne servent à rien. Ça sert à rien de les mener. Genre, enfin, comment dire, attention, je suis pas en train de dire que se battre contre le racisme c'est pas bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle à cette échelle. À cette échelle-là, une personne comme ça, qui se tient ce genre de propos, ça sert à rien de lui répondre. C'est une question d'adaptation, d'analyse. Ça veut dire que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est à toi de voir la finalité. S'il y a un enjeu, ouais, là j'ouvre ma bouche, mais là il n'y avait aucun enjeu. Il n'y avait aucun enjeu, c'était en privé, c'était en interne. Je vais pas lui répondre, ça sert à rien. Mais s'il y a un enjeu, par exemple, politique ou autre, bien sûr que je vais ouvrir ma bouche contre ça, par exemple. Bien sûr, parce que c'est une question de savoir où tu mets ton énergie, où tu investis ton énergie. Et franchement, moi, tu sais à quoi je pense? Je me dis, je suis là, j'ai 21 ans, j'en vais avoir 22 bientôt. Je suis dans ma jeunesse, c'est le moment pour moi de réaliser mes objectifs, de réaliser mes rêves, donc d'économiser mon énergie pour des choses qui en valent la peine, des véritables combats que je veux mener. Parler à une débile comme ça sert à rien, ça n'a aucun but, aucun intérêt, aucune finalité, donc j'ai préféré me taire. Mais par exemple, ce que je suis en train de dire, déjà de 1, je ne dis pas qu'il faut pas combattre le racisme, la xénophobie et le mépris des gens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, autre situation où là, le silence n'est pas préférable, c'est là où il y a un enjeu, une finalité. T'es par exemple avec ton gars ou ta meuf. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, etc. Vous êtes en train de définir par exemple qu'est-ce que tromper pour vous. La personne a son point de vue, t'as le tien. Vos points de vue sont opposés. Débattre sur ça, ça peut créer une discorde, ça peut créer un environnement un peu tendu. Là, il y a une finalité, c'est votre relation, la survie de votre relation. Donc là, bien sûr que j'estime que le combat en vaut la peine d'être mené. Donc ça veut dire que le silence là, ça serait de la soumission, à mes yeux en tout cas. Ça serait de la soumission, c'est tu te dis, j'ai pas envie de le froisser, donc du coup je me tais. Alors qu'il y a quand même tes enjeux en jeu, tu vois ce que je veux dire? Donc là, par exemple, le silence n'est pas approprié. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des situations dans la vie, il y en a tellement d'autres, je vais t'en donner un par exemple, t'es dans les transports, tu bouscules quelqu'un, t'as pas fait exprès, tu t'excuses. Tu lui as dit excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. La personne continue et t'insulte. Moi dans ces cas-là, franchement je rigole et je calcule pas. La personne je la regarde même pas, je donne même pas l'heure. Ça sert à quoi? À quoi ça va me servir? Je vais être contente 5 minutes, je vais te saucer, ouais la personne je lui ai répondu, je l'ai remis à sa place. Je vais rentrer chez moi, je vais me dire mais pourquoi j'ai fait ça? Après je vais rentrer, je vais avoir la flemme de faire mes vidéos YouTube. Parce que j'ai donné mon énergie j'ai give a fuck sur ça. Wesh, non, je vais pas lui répondre. Ça n'a aucune. C'est ce que je te disais, il y a aucune finalité. Est-ce que ma vie est mise en danger? Est-ce que ma santé est mise en danger? Non. Donc j'ouvre pas ma bouche. Autre exemple quand je te parle de santé, de ma vie est en danger. Une personne qui vient m'insulter. Je parle dans mon cas, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est juste pour qu'on échange, toujours dans la dynamique de partage, échanger les points de vue. Moi, une personne qui m'insulte,
Et je rigole. Franchement, je rigole. Je me dis, en fait, limite, j'ai pitié pour elle. Je me dis, mais attends, tu te sens dans l'obligation de m'insulter pour te valoriser. Est-ce que c'est vraiment... Il y a un problème dans ta vie, j'ai envie de lui tendre la main, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas de la provocation quand je dis ça, c'est la vérité. Genre j'ai envie de lui tendre ma main en mode, on peut peut-être discuter, essayer de voir pourquoi t'es comme ça, y a pas de problème et tout. Donc même une personne, franchement, une personne qui insulte ma mère ou mon père, j'en ai rien à faire. Même moi tu m'insultes de pute, de tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Je connais ma place, je connais ma valeur. Pas parce qu'une personne a mis deux mots les uns en face de l'autre que moi ça va me toucher. J'en ai rien à foutre. Pareil pour ma famille, il y a ma famille là, il y a moi ici et il y a la personne là. La personne essaie de lancer des trucs sur ma famille, ça tombe devant eux, ça tombe pas sur eux. Si tu veux les toucher, faut passer par moi. Tu vois ce que je veux dire? Faut me rouler dessus. Donc tant que tu touches pas, moi y a pas de problème. Pareil pour moi, tant que tu me touches pas, je vais pas réagir. Franchement, j'en ai rien à faire. Je m'en carre le cul, franchement, je m'en contrefiche, mais un point, tu peux même pas imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Toute une question d'analyse, d'adaptation, savoir où tu veux investir ton énergie. Genre, est-ce que j'ai que ça à faire? Genre, franchement, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre, là, le silence, il est très évocateur, il est très puissant, il véhicule un message en fait. Ce que je veux dire, parce que tu as des situations comme ça, où comme je te disais, le silence instaure un climat de gêne et de malaise. Donc autant jouer dessus. Ça veut dire qu'une personne qui te cherche la merde, par exemple, si tu ne lui réponds pas, elle va se sentir bête et elle va arrêter. C'est comme si par exemple quelqu'un te tend la main. Normalement, l'usage fait que tu lui tends ta main pour lui serrer la main et voilà, tu vois. Alors que si une personne te tend la main et toi tu la regardes, mais tu réagis pas, la personne elle va se sentir gênée et du coup elle va retirer sa main. Ben là c'est pareil, des personnes qui veulent te casser les pieds, ça sert à rien de leur répondre. Tant qu'ils te menacent pas ta santé ou ta vie, ça sert à rien de répondre. Moi c'est mon point de vue en tout cas. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Ça sert à rien. J'ai vécu une situation où une personne essaie de foutre la merde dans ma vie. Bien évidemment qu'en fait tu peux t'amener à être énervé. C'est sûr, c'est normal, c'est humain. Tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis une personne qui essaie de comprendre les choses. Genre je suis vraiment obsédée par la compréhension des choses. Ça me porte des fois préjudice, mais je suis très contente de fonctionner comme ça d'un côté. Donc j'essaie de comprendre mais pourquoi? Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? C'est quoi la finalité? Pourquoi tu peux être aussi mauvais, machin truc? Mais en vérité, des fois, des choses qui sont tellement compréhensibles, des gens qui veulent foutre la merde dans ta vie, t'as limite envie de leur tendre la main, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et des fois, franchement, ça vaut rien de répondre, franchement. Ça t'énerve, bien sûr, tu te dis, mais cette personne m'énerve. Et tu sais, en fait, on pense à toutes ces choses, le respect, l'honneur, la fierté. Et ça, franchement, ça va choquer ce que je veux dire, mais des fois, ça sert à rien. Le respect, la fierté, l'honneur, le truc. Et ça, franchement, ça, c'est des foutaises. La plupart du temps, c'est des grosses foutaises. Je dis pas qu'il faut pas chercher, dans tous les cas, à ne pas se faire respecter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à des fois, franchement, ça sert à rien. C'est un combat qui ne mène à rien. J'ai vécu une situation où j'aurais très bien pu me dire, faut que je me fasse respecter. Faut que je réagisse. Faut que j'aille casser la gueule à la personne. Franchement, ça n'aurait mené à rien du tout. J'aurais été contente 5 minutes. Après, je serais retournée dans mon lit le soir. La nuit, il y a personne autour de moi. Je suis comme une personne vulnérable comme tout le monde dans mon lit. Je me serais dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je me serais sentie bête. Sur le coup, t'étais content. Ouais, vas-y, je vais casser la gueule et tout. Je vais niquer sa race, machin, truc chouette. Je vais être contente 5 minutes et après, je vais me sentir bête. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais tellement pu réagir, j'aurais tellement pu essayer de casser la gueule à la personne, ou même lui parler, lui dire, ouais, ce que tu fais, ça se fait pas. Mais la personne, elle veut rien entendre. Elle est tellement dans son truc, elle est tellement matrixée que moi, mon effort de parler, c'est de la perte de temps et d'énergie. Non, moi j'ai autre chose à faire de ma vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai 21 ans, j'ai des combats à mener, j'ai des objectifs à mener, des rêves à vivre, donc c'est pas ça que je vais faire, franchement. Une personne comme ça qui veut foutre la merde à ce point, qui veut essayer de t'atteindre par tous les moyens possibles, quitte à mentir pour foutre la merde, je n'ai pas donné le plaisir de répondre. Parce qu'en fait ça aurait été comme lui serrer la main. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aurais répondu, ouais, je t'en serre la main. Non, tu me tends la main comme ça pour faire ta merde. Tu sais la main avec le dessin qu'on voit, la main avec le serpent avec les dents là, qui rentrent. Gros, la main, tu la regardes, tu regardes la personne, elle se sent gênée, elle retire sa main, elle fait demi-tour et elle se tire. Franchement. Et j'ai tellement eu, Dieu sait à quel point j'ai eu des moments où j'avais tellement envie de répondre, des moments où j'avais tellement envie d'ouvrir ma gorge, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'ai réfléchi aux conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Genre si j'ouvre ma bouche, ça peut prendre des proportions après pas possibles, ça peut mettre des gens dans l'embarras, mais j'ai préféré me taire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre tout est une question d'adaptation, tout est une question d'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Savoir où tu veux investir ton énergie parce que des fois franchement il y a des combats qui ne mérite même pas d'être mené. Là par exemple contre cette personne, ça en valait pas la peine. Donc en vérité, après analyse de la situation, je me suis dit qu'en fait la personne la plus à plaindre, c'était pas moi. Pas moi parce que j'étais en mode ouais, on manque de respect, machin truc, mon honneur est menacé,
ça c'est des conneries, franchement ça c'est des conneries. Parce que la personne, en final, la personne la plus à plaindre, c'est cette personne-là en question, qui est dans la peine, et tellement dans la peine, et tellement dans la tristesse, qu'elle se sent obligée de faire du mal à autrui pour se sentir mieux. Donc en fait, celle qui est le plus à plaindre, c'est la personne, c'est pas moi. Donc en fait, toutes ces conneries de fierté, de respect et d'honneur, franchement, heureusement que ça m'est pas monté à la tête, parce que là, j'aurais pu agir. Ça, je m'en fous, je sais très bien quelle est ma place en fait. Donc ça sert à rien que je sois là, ouvrir ma gorge, machin, truc chouette, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé de cette vidéo, genre est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif ou au contraire tu peux voir l'aspect positif. Les mouches là, mais rentrez chez vos darons en fait, vous payez le loyer ici. Oh. Donc ouais, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, j'espère ne rien avoir oublié, normalement j'ai rien oublié. Mais en tout cas ouais, là justement comme je te parlais de respect etc, j'aimerais faire une autre vidéo sur ça, genre le respect. Parce que je te disais tout à l'heure, des fois le respect, se faire respecter ça sert à rien. Là j'aurais très bien pu me dire ouais, il faut que je me fasse respecter, du coup il faut que je bombe le torse et que j'aille, que je dise y'a quoi. Et y'a rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bien sûr qu'il y a des cas où se faire respecter c'est important. Pareil, question d'analyse, de situation et de finalité. Dans un couple, se faire respecter c'est très important par exemple. Ça passe par la communication, ça passe par des actions. Tu vois ce que je veux dire? Là ça en vaut la peine parce que si tu te mets en couple avec quelqu'un, j'estime que c'est pour construire quelque chose. Donc si la personne te manque de respect, là bien sûr qu'il faut chercher, lui faire comprendre, voilà moi tu m'as manqué de respect, explique-moi, c'était voulu, pas voulu, si c'était pas voulu, bah je viens te pardonner et on avance. Et là la finalité est que c'est la survie du couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr ça à prendre avec des pincettes, ce que je dis c'est pas forcément des vérités générales et en plus ce n'est que mon avis, mais il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Je sais pas ce que tu peux traverser actuellement, peut-être qu'il y a une personne qui te casse la tête, peut-être qu'il y a une personne qui veut niquer ton couple, peut-être qu'il y a une personne aussi qui raconte n'importe quoi sur toi. Une façon à cette vidéo aussi c'est de t'ouvrir les yeux peut-être sur des éventualités que tu ne perçois pas comme ça d'un coup. Des fois des choses c'est tellement évident on ne pense pas, ou des fois c'est des choses auxquelles on ne pense pas, on n'a pas été habitué, ou personne ne nous l'a dit, donc du coup on n'y pense pas. Donc en vérité, là le but c'est vraiment de t'ouvrir les yeux et de te donner le choix d'agir, tu vois ce que je veux dire, d'être maître de tes décisions. Parce que en fait le fin mot de cette histoire c'est que le silence, même s'il est perçu comme négatif parfois, et c'est compréhensible, au final le silence c'est une arme en fait, ça permet de contrebalancer la situation et te rendre maître en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là par exemple le truc que j'ai traversé, c'est encore un grand mot, mais j'estime être sortie maître du truc parce que c'est ça en fait, c'est la philosophie de Sénèque, ça c'est aussi la petite recherche que j'ai faite, bon je suis pas spécialiste, hein, je vais pas faire la meuf, c'est ça en fait, c'est exactement ça, c'est imposer le silence à ses passions, être dans le contrôle de ses émotions, être le contrôle de soi. Des fois ça fait du bien, c'est dur, hein. Franchement c'est dur, parce que des fois c'est là ça gratte, tu sais quand un chat est agité là sa queue elle fait ça, moi des fois ça me fait ça à l'intérieur, je suis agitée, je suis énervée, j'ai envie de serrer des coups, mettre mes doigts dans les yeux des gens, mais franchement et franchement mais n'importe quoi. Mais c'est ça en fait, je pense que c'est le travail d'une vie, c'est imposer le silence à ses passions qui pourraient au final te nuire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Je te laisse méditer sur la situation. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à me donner ton avis en commentaire, me donner ton avis par DM sur Instagram. Mon petit nom c'est Napigal _. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. On verra Napi View, pas Napi View, un petit vlog dans ma vie avant le confinement, on sait pas trop. Donc voilà, bon bah gros bisous.